Pinville sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Romain Parissis de la maison Godina. Bonjour Romain. Bonjour. Alors un mot sur l'histoire de cette société, tout débute en 1919 à La Croix en Touraine, racontez-nous. Voilà, à l'origine donc Paul Godina, le grand-père de la troisième génération qui a vendu la société dernièrement, a créé un négoce marchand de vin. En fait, à l'origine, il distribuait du vin localement et progressivement, il a étendu ses activités, s'est spécialisé dans le négoce de vin de base destiné à l'élaboration de vins effervescents. Donc progressivement, dans les années 80, construction d'un site de conditionnement pour développer la vente bouteille sur des vins de Loire exclusivement, mais aussi quelques autres appellations parce que les clients parisiens, notamment grossistes, demandaient aussi qu'on intervienne sur d'autres appellations, notamment le Languedoc ou la Provence. Et dans les années 90, changement un peu de cap et rachat d'un vignoble à Quincy et à Menetou-Salon pour prendre des positions au Centre-Loire. Voilà. Avant que cette région, Sancerre faisait déjà des émules, mais oui, c'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Les appellations satellites n'étaient pas encore à la mode, donc ça a été pour la troisième génération Jean-Paul Godina un bon investissement et ça a permis aussi de développer la notoriété de la maison en faisant des vins du Centre-Loire qui ont plutôt aujourd'hui le vent en poupe. Et aujourd'hui, ça appartient à qui alors ? Alors aujourd'hui, ça a été repris par Michel Martin, voilà, qui est expert comptable de métier et qui a réalisé une acquisition il y a bientôt 4 ans. Voilà, il avait une aventure avec le vin dans sa jeunesse. Et il a souhaité concrétiser en faisant une acquisition, en achetant à Jean-Paul, détenteur de l'entreprise et troisième génération, l'ensemble des sociétés du groupe. Et aujourd'hui, donc, il y a combien d'hectares et quelles appellations au total ? Alors aujourd'hui, en propriétaire récoltant Quincy pour 35 hectares, pour une appellation qui fait à peu près 350 hectares, donc on est assez important sur Quincy. Menetou-Salon, 20 hectares de Sauvignon et 7 hectares de Pinot Noir. Et le reste, c'est principalement du partenariat avec des vignerons de longue date. On travaille beaucoup sur Saint-Nicolas, sur Chinon, sur Bourgueil, Saumur-Champigny, donc toutes les appellations de Loire, ainsi que les Touraine Sauvignon. Une gamme importante d'IGP aussi, Val-de-Loire, qu'on vinifie sur le site de La Croix en Touraine. Donc on a des partenariats au long cours avec des vignerons, on achète des mous, après avoir fait des sélections de parcelles dont je me charge, et on vinifie ces vins pour la partie conditionnée. Après, sur la partie vin de base, qui représente le gros de l'activité en termes de volume, c'est environ 30 à 40 000 hectolitres de négoce de vin de base. Ça fait combien de bouteilles, ça ? Parce que... Alors ça fait l'équivalent de 5 à 6 millions de bouteilles. Donc c'est important. Pardon, ça c'est en crément de Loire ? Alors c'est pas en crément de Loire, même si on a une petite activité en vin de base pour crément. C'est principalement des vins de France Chenin, qui sont vraiment qui ont énormément le vent en poupe. Mais avec bulle ou sans bulle ? Alors nous on les vend en vin de base, c'est-à-dire des vins tranquilles destinés à l'élaboration, mais on ne se charge pas de l'élaboration, de la méthode traditionnelle, ni de l'élevage sur latte, ni du dégorgement. On modélise en fait des assemblages pour des faiseurs importants, qui soient allemands, suisses ou français. Laure. Alors donc du coup, vous ne travaillez plus du tout avec les vins du Languedoc, tout est centré maintenant sur la Loire. Alors on a encore des partenariats avec des vignerons languedociens parce que dans nos assortiments, on a besoin de compléments de gamme sur des Hock Syrah, des Syrah. Ça c'est sous le label Maison Godina. Alors il y a plusieurs sociétés commerciales en fait. Vous avez une société qui est chez Entrepôt de Touraine qui s'occupe plutôt de la partie vrac, qui s'adresse à de gros faiseurs. Vous avez les caves de la prêtrise qui elles font du conditionné sur l'ensemble des appellations de Loire et les IGP, mais aussi sur des excroissances dans le Languedoc, la Provence, etc. Et vous avez chez du Val-de-Loire qui, lui, est spécifique pour commercialiser les vins du Centre-Loire qu'on récolte et qu'on vinifie par nous-mêmes. Philippe Aubrac. C'est intéressant parce qu'on reçoit souvent des vignerons, une région, une appellation, un terroir devant la maison, etc. Et avec Romain Parissis, on a l'exemple d'un travail fait au niveau national et voire international d'une société de négoce qui porte bien son nom, c'est-à-dire qui achète des raisins, qui en élabore une partie. Ce sont je connais Romain depuis un certain nombre d'années, parce qu'on a travaillé ensemble, notamment il s'occupait d'un cru qui s'appelait le cru du Paradis à Chinon, qui était en plus un centre d'aide par le travail, donc on a ensemble travaillé dans cette démarche-là, donc je connais ses capacités œnologiques, mais là il est au service, j'allais dire, d'une sorte de multitâche qui correspond assez bien, et c'est intéressant parce qu'on a rarement une description du travail fait à travers une région, à travers différentes régions, à travers des vins de base qui servent, comme on peut l'imaginer, de base, notamment pour l'élaboration de vins effervescents, hors appellation ou appellation. Donc c'est un vrai travail qui demande, alors on comprend l'expert comptable dans l'affaire, parce que ça demande d'être très précis,
d'être très attentif au niveau des flux. C'est vraiment un travail différent et une entreprise différente de celle qu'on a l'habitude d'accueillir ici. C'est intéressant de connaître aussi cette vision, cette approche aussi différente dans la production française. Et puis un expert comptable qui investit dans le liquide, c'est cool. Alors racontez-nous là, comment ça s'est passé cette année là? Ça s'annonce comment? Est-ce qu'aujourd'hui, à mi-juin, on peut déjà avoir une première opinion sur millésime 2026 ou au contraire, il faut bien se garder de beaucoup de choses quoi? Non, on peut avoir une première opinion, même si tant que c'est pas rentré, rien n'est sécurisé. Ouais. On a grêlé fort sur Quincy, sur 10 hectares. Il y a eu un couloir de grêle très large de 2,5 km qui a grêlé le nord de l'appellation, donc on a perdu environ 50% sur cette partie-là. Donc la récolte potentielle est quand même impactée. Pour autant, il y a quand même une belle sortie de grappes sur l'ensemble des Sauvignons. Et sur Maine-tout-Salon, c'est pareil, on a de belles grappes. On a énormément d'avance. La pluie, puis le coup de chaud qu'on a connu la semaine dernière, on fait pousser très vite les vignes, donc on court après l'accolage. Il faut vraiment... l'accolage, c'est quoi ça? Alors c'est quand vous venez reprendre, en fait, remonter les fils pour essayer que le feuillage reste guidé et essayer qu'il ne tombe pas dans l'interrang. Mais on va être prêt au 15 août et on démarrera les vendanges vraisemblablement avant la fin du mois d'août, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ça, c'est un peu les échos qu'on a de toutes les régions en France, hein, avec des vendanges précoces et même extrêmement précoces. Ah oui, c'est historique. Certains pensent que fin août, tout sera ramassé dans beaucoup d'endroits finalement. Est-ce que vous sentez qu'il y a une appellation qui a le vent en poupe particulièrement parmi celles que vous possédez? Alors, il y a un réel intérêt. Nous, on a une activité sur Sancerre, mais je dirais que les marchés sont pas à saturation et du Sancerre, il en manque quasiment tout le temps. Nous, c'est une activité annexe, parce qu'on n'est aujourd'hui pas propriétaire de vignes sur Sancerre. Quincy a un réel intérêt parce que c'est un petit vignoble. Il y a un vrai collectif qui est très dynamique, qui est aussi essentiellement féminin. Il y a eu beaucoup de reprises d'exploitation et ça change un peu la sensibilité et la stratégie de l'appellation. Donc, je suis depuis peu administrateur au sein de l'ODG Quincy et c'est un groupe presque familial où en fait chacun a de bonnes idées et peut s'exprimer. On n'est pas noyé dans une masse importante. Parce que ce qui est intéressant pour Quincy, c'est qu'on est sur le même cépage, mais c'est des terroirs un peu différents par rapport aux autres, par rapport à Sancerre, par exemple, son calcaire ou c'est silex. Sur Quincy, on a d'autres types de sols, notamment des sables et autres. Terroirs plus sablonneux, des sols plus légers. Sur des vins plus gourmands, plus fruités. Accessibles. Oui, ça fait des vins accessibles où on a vraiment cette fraîcheur et même sur un millésime 2025 qui était quand même assez riche en termes de degrés alcooliques, on a quand même de belles acidités, on a de la fraîcheur et on a le côté croquant du Sauvignon. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, Philippe Forbach, comme type de plat avec ces vins croquants? Croquants, c'est super à l'apéritif, c'est très agréable sur des poissons marinés, sur des poissons fumés, ça marche très bien avec les fromages, ça fonctionne bien avec d'une façon générale les poissons de rivière bien sûr, mais pas que. Il y a l'intérêt, c'est que s'il y a un côté identifiable sur ce cépage, donc il y a ce côté agrume, un peu buis, un peu exotique, etc. Il y a beaucoup de gourmandise et il y a de la fraîcheur. Finalement, c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire la spontanéité, l'accueil et finalement le sentiment un peu désaltérant. Il y a de l'alcool, tout ça, avec modération, mais il y a notamment cet équilibre sur la fraîcheur qui est super intéressant. Romain, température de service, vous le conseillez à combien votre vin? Je dirais, alors en général, c'est comme le disait mon prédécesseur, servi trop froid. À température de cave, moi ça me semble idéal. Ça dépend un petit peu aussi du profil de vin. Y compris pour un Quincy quand il fait 30 degrés dehors? Non, on peut le servir plus frais, ça dépend un peu du profil de vin. Ouais. C'est vrai que pour des Quincy plus mûrs, ou plutôt des Mentou, issus d'argilo-calcaire, on peut se permettre de servir plutôt à température de cave. Après, en seau à glace, c'est aussi très bon, mais ça a tendance à tuer un petit peu l'aromatique. Ouais, c'est ça. Vous avez un site internet, une adresse peut-être pour en savoir un peu plus sur l'ensemble? maisongodina.com et notre site boutique devrait être finalisé d'ici 2 semaines. Merci Romain, merci également alors Gasparotto, merci également à Vincent Goumard, Philippe Forbach, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio.